Bonjour, bonsoir, bienvenue à édition 62. Des parlementaires continuent de plaider en faveur de la poursuite des négociations politiques entre le président provisoire Jocelyn Briver et les différents acteurs autour du choix du nouveau Premier ministre, qu'il s'agisse de Steven Irvinson Benoit, membre du groupe des 8, de Jean-Renel Senatus, proche de la minorité, de Jean-Baptiste Bien-Aimé, de la majorité, ou du député Smith Mathurin, de Famille Lavalas. Suivons le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Nous croyons que l'exécutif là commence les consultations. Cependant, pour qu'on gagne consultation au niveau du Sénat de la République. C'est sûr que le président Briver, comme ancien sénateur qui sortit dans Saint-Nou, je crois que le plus important pour commencer à consulter l'autre secteur avant que le consulter, faire consultation avec les sénateurs, la plus facile est consultation avec les sénateurs en dernier. Mais cependant, nous connaissons depuis hier, il a commencé au travail, il a fait consultation et nous avons souhaité que le plus vite que possible, d'ici semaine prochaine, nous ayons un gouvernement qui peut commencer le travail pour permettre que le processus électoral là, l'y réenclencher, pour permettre que un conseil électoral provisoire qui monte, permettre que commission, que toute société a demandé aux commissions de vérification et d'évaluation, qu'à permettre que nous arrivions vers la vérité des unes, qu'à connaître parce qu'il y a des bruits qui disent qu'il y a des députés qui mal élus, il y a des sénateurs qui mal élus. À partir de cette vérification, l'Assemblée des sénateurs et l'Assemblée des députés a gagné outils à travers une recommandation de la commission pour permettre que eux-mêmes agissent. Et si effectivement il y a des députés, sénateurs qui mal élus, il a obligé de séparer nous de eux pour permettre que le Parlement reprenne toute crédibilité. Des plateformes justice qui sont rencontrées Jocelyn Briver dans le Palais national et le proposé Mirland Hippolyte Maniga. Nous avons demandé non Dieu seul Timondera, c'était tout. Deux noms ça vous voulez dire vous? Bon, c'est deux bons noms. Jusqu'à présent, je pense que c'est deux. Même j'en ai trois bons candidats à la présidence. Tu as gagné Jocelyn Briver, tu as gagné Dejan Bélizé, tu as gagné Edgar Leblanc-Fils. C'était trois belles figures. N'importe qui qui était président, t'as satisfait. Deux noms ça a cité, je pense que deux noms ça c'est deux bons noms jusqu'à présent. Mais c'est des gens qui étaient dans la rue, qui t'ont supporté. Ça, c'est ma position, que deux noms, c'est deux bons noms. Mais il y a plus de noms qui viennent, parce que si on commence avec la plateforme justice, il y a plusieurs organisations. Et il y a consulté, organisations de la société civile, des organisations de droits humains, des organisations en région, c'est-à-dire c'est pas celle Port-au-Prince qui a le proposer. Et bien ça a permettre que définitivement nous gagnons une quantité non, et parmi nous, ça y aura, je pense qu'il y a un consensus autour de nous. On va parler de G8 là, qui est quand même important dans la question. G8 là, c'est un acteur important. G8 là, je dis à tout, le président Briver a consulté G8. G8 c'est un acteur important, pas seulement G8, G30, Famille Lavalas, organisation des droits humains, organisation de la société civile, et des personnalités, et forum économique. Moi, je pense qu'il faut consulter tout le monde et a gagné des propositions. Nous avons souhaité tout secteur proposer des gens dans le profil sénateur Dera, dans le profil Mme Maniga, comme nom qui proposait déjà. Je pense que si c'est des noms dans le niveau ça, qu'on y a automatiquement au fond choix de trois noms, tant que Jean Protocole l'a dit, ça va le passer, qu'on y a trois mounzao après obligé la guerre on fait campagne bon côté député, bon côté sénateur, bien sûr, ni ça bien élu, ni ça mal. Le sénateur Jean-Renel Senatus ne fera pas de cadeau au président Briver. Il se dit prêt à sanctionner la nouvelle équipe en cas de violation de l'accord du 5 février dernier. Jean-Renel Senatus. Le président provisoire d'Haïti, M. Jocelyn Briver, c'est un signataire accord là. En tant que responsable de l'État, il n'a pas jamais signé un accord que le pas connaît faisabilité, il pas rendre compte de faisabilité. Maintenant, je dis à moi penser les gagnants pour le travail, dans la nuit comme la journée, rencontrer le secteur qu'elle doit rencontrer, pour le monter ou replâtrer le conseil électoral provisoire le plus rapidement possible,
pour le dégager, nous pour monter gouvernement qui doit gérer question élection pour retirer le pays dans sa lia parce que le pays a besoin des institutions qui stables, qui permettent tout citoyen aux jeunes sécurité, tout citoyen qui a voulu petit à l'école, tout citoyen capable de voir petit dans l'université, il va qu'il y a activité économique qui est là-dedans. Et sur question monter gouvernement, nous remarquons sénateurs de la République qui ont réuni à mettre aux prises entre eux-mêmes. C'est sur point ça qu'on a discuté. Moi, à peine arrivé là, après dimanche, c'est jeudi à me venir là, moi, penser c'est normal pour le sénateur Chita parce que vous gagnez pour dégager en majorité, tant au niveau du Sénat qu'au niveau de la Chambre basse, qui va permettre Premier ministre d'y passer. C'est normal pour une consultation qu'a faite. Moi, je pense que ce n'est pas seulement au niveau du Parlement, mais c'est au niveau de tous les secteurs de la vie nationale que, pour parler, ça doit engager, de manière à ce que ce gouvernement qui vient, son gouvernement qui n'est pas monté sous fond de crise, de contestation. De quelle personnalité on va parler? Je dis à la personnalité, une personnalité qui est rassembleur. Un monde qui n'est pas comme un irritant en plus sous table. Il y a un monde qui est capable de chiter avec tout le monde, qui est capable avec tout le monde, un monde qui respecte la loi, qui respecte le droit. Tout. Parce qu'en Haïti, assez souvent, nous tombons parce que nous n'avons pas respecté les principes, nous n'avons pas retenu la loi, nous n'avons pas retenu la Constitution. Moi, c'est un monde comme ça qui est capable au moins de mener le pays au bon port. L'Assemblée nationale, là, il dit, soit dans l'article 3 ou 4 là, si rivé 120 jours, le président n'a pas organisé l'élection, l'Assemblée nationale prendra telle disposition que de droit. Maintenant, la disposition que de droit qui est capable d'envisager, ça prend sorti à partir de bonne volonté qui était manifestée par le gouvernement et la présidence d'Haïti pour aller retirer le pays en amaras. Si nous avons constaté le président provisoire a 120 jours, mais il fait 120 jours fait dilatoire pour ne pas arriver dans l'élection, moi-même, j'ai un bon comportement. Mais si je regarde moi dans 120 jours, les rencontres avec le secteur, les montées gouvernement, de reprendre l'attrait et conseil électoral provisoire, là, mais par la force des choses, les pas arriver à atterrir, là, nous prenons l'autre comportement par rapport à lui-même, parce que bonne foi a manifesté. Donc maintenant, il n'est que d'attendre. Nous sommes dans l'observation. Une observation qui est vigilante dans la mesure où il s'agit des affaires de l'État. C'est tout le monde qui doit être à yeux largement ouvert pour garder sa cap fait avec le pays. Plus de 24 heures après l'installation du président provisoire Jocelyn Privert, le candidat à la présidence du parti haïtien Tête-Calais, Jovenel Moïse, est sorti de son mutisme pour exiger l'application intégrale de l'accord de sortie de crise paraphé le 6 février dernier entre l'exécutif et le pouvoir législatif, notamment en ce qui a trait à la poursuite du processus électoral. Jovenel Moïse en a profité de l'occasion pour féliciter le président provisoire du pays tout en l'invitant à travailler avec tous les acteurs clés de la crise en vue du respect des principaux points du dit accord. Jovenel Moïse. Je m'a dit que si nous étions dans l'accord là, parce que moi je l'ai accord là plusieurs fois, moi ouais que dans point 5 là, il y a 2 points là-dedans, 2 éléments dans point 5 là. Et moi que accord là, il parlait de application, recommandation, commission d'évaluation. C'est recommandation technique, commission d'évaluation. C'est ça accord a dit. Dans deuxième point, dans deuxième élément dans point 4 là, il dit que publication des résultats des collectivités, ça veut dire tout candidat pour magistrat qui était allé dans l'élection, résultat élection municipale, c'est ça le dit dans 2 points. Normalement, si on point d'accord qui dit que faut une commission de vérification, d'évaluation qui pour monter, on ne pas si nous-mêmes dans la presse, nous tout, mais jusqu'à ce moment où on m'a parlé à la accord clair, et je pense que respect scrupuleux, ça qu'on a accord, c'est le pays d'Haïti a demandé, c'est nous-mêmes comme parti politique a demandé, c'est ça que fait nous clair pour nous dire, nous plus, nous plus fort, mais nous plus sages. Mais nous pas d'accord à aucun moment de la durée pour un point dans l'accord qui n'est pas respecté. Pour date, moi je crois que
le président provisoire, il était dans la conception accord, il était dans la rédaction accord, les signataires dans l'accord, c'est un homme qui signe, et les bénéficiaires accord. Ça veut dire, je dis, moi fier pour me dire ça, moi content tout, que c'est lui-même qui premier bénéficiaire là, c'est dit, dans 3 personnes qui étaient signés accord, bon monde galé, c'est le président Martelly. Il y a un monde qui était comme président parlement, je dis, c'est député Scholzer. Maintenant, les mêmes anciens sénateurs privés, les présidents provisoires. Ça veut dire, je pense, nous avons une chance, une grosse chance que le pays a, je veux dire. C'est les mêmes qui là, je ne pas croire qu'il était capable, il y a un monde qui est capable de travailler pour que l'accord soit violé. Je connais pas le travail, je crois dans lui que le travail pour que l'accord soit respecté, pour que 24 avril, élection est faite, 6 mai, résultat publié, 14 mai, président installé. En ce qui concerne les pourparlers entamés par le président provisoire Jocelyn Privert pour un dénouement consensuel de la crise, le candidat du parti haïtien Tête Calais, qui se présente comme un homme de dialogue, se dit prêt à dialoguer avec le nouveau président. Il a toutefois tenu à préciser que dans le cadre des consultations déjà entamées par le président Privert, jusqu'à présent, aucune correspondance officielle ne lui est encore parvenue en vue de sa participation à une quelconque rencontre, a souligné Jovenel Moïse. Nous-mêmes, dès qu'il s'agit de dialogue, nous sommes toujours là, parce que c'est vie nous. Mais dans le dialogue qui est enclenché entre plusieurs partis pour politique, pour formation de nouveau gouvernement, moi connais dans le niveau parlement, il y a des parlers qui sont faits avec des élus du PHTK. Mais en fait, nous-mêmes, dans le niveau parti, nous pouvons recevoir une correspondance formelle de la part de l'exécutif là, de nouveau président provisoire là, sur ça pour dire nous que le dialogue ça on leur pour participer, nous pouvons recevoir une correspondance officielle de ça. L'organisation 3e Unie de Port-au-Prince salue l'arrivée de Jocelyn Privert, nouveau président provisoire du pays. Elle saisit l'occasion pour exiger sa participation à la formation du nouveau gouvernement. Evenson Jean, membre de la dite organisation, a lancé une mise en garde à l'encontre de tout politicien qui tenterait de voler la victoire du peuple. En ce sens, il invite la population à la vigilance. 3e Uni, K3 saluer la presse écrite, parler, télévisé, peuple haïtien à tout l'autre monde qui croit dans la bataille pour changer les conditions de vie monde, surtout classe qui est pauvre. 3e Uni, K3, c'est une structure, c'est deux structures qui gagnent, sont structures qui gagnent en pile organisation, avec en pile citoyen qui sortit dans tout coin dans la 3e circonscription Port-au-Prince là. Nous considérons la constitution haïtienne avec déclaration universelle droit monde dit bien clair qui gens un chrétien vivant doit vivre tant qu'on doit pour le vivre en santé, doit pour le manger, doit pour le gain caille pour le rester, doit pour aller à l'école, doit pour le travail et la trier. Nous considérons la quantité d'argent taxe peuple là, dirigeants yo gaspiller chaque jour pour faire tête yo plaisir avec tes amis yo. Plaisir. Nous considérons chaque jour gouvernement aller, gouvernement tourner, 3e nan toujours à vivre dans la misère. Tant que Cité l'Éternel, Bicentenaire, Fort Mercredi, Tibois, Grand Ravine, Matissan, Fontbrache, Saint-Laurent, Macaco, 5e Avenue, pour une cité ça seulement. Toujours dans la misère pire, côté ces grands goûts, la vie chère, épidémie choléra, chômage, capta et banda, chaque jour plus dans le camp population. Nous considérons 3e nan, yo toujours utilisé 3e nan comme pont pour bay moun pouvoir parce que c'est un gros morceau dans l'élection et puis qui toujours participer dans toute gros mobilisation pour changer pays ça.
Et puis nous pas jamais sous table négociation pendant nous avons plus que 8 institutions de l'État en dans 3e nan. C'est toujours bourri travail pour choisir le galon. Jeune femme et jeune garçon pas jamais ka joindre un bon espace pour le travail, c'est toujours moun vini. C'est vrai. C'est en pour 3e nan nous pas gen cadre. Cette fois-ci, faut que 3e nan représente valablement sous table négociation. Faut que ça fait pressé. Nous-mêmes dans 3e mini, nous sommes montés 7 fois, 77 fois 7 fois ça, faut que 3e nan doit participer dans toute négociation qu'a fait. Et n'a dit nous ba personne moun parler dans non 3e nan ni pour demander dans non 3e nan. 3e nan uni pour changer ça. Peuple qui organisé pas jambe perdu. C'est autour du thème Haïti tout temps, Bel-Air pour tout temps sans violence que le mouvement des bandes raras de la zone métropolitaine a procédé ce mardi au lancement de la 20e édition du Festival Rara du Bel-Air du 25 au 27 mars prochain dans l'objectif de valoriser la culture nationale. Sidney Roland Jr., coordonnateur de cette organisation, dit espérer que cette 20e édition va favoriser la réconciliation entre les frères haïtiens. Il invite les autorités haïtiennes à apporter leur aide financière à l'organisation de cette activité. Il est au micro de Télégalaxie. Nous avons une belle estime comme ça nous-mêmes. Côté blanc touriste, ils marché d'elle et cultiver notre besoin ça nous-mêmes pour nous quitter le tomber. Qui fait nous-mêmes, nous mouvements, nous toujours regrouper nous et nous toujours réunis chaque année nous-mêmes pour nous voter pour ça. Si nous avons constaté un paquet de belles mairies qui sorti là, nous avons regardé Raram, nous avons regardé Chaba qui sort son paquet de belles carnaval. Ça c'est dans 4 programmes nous-mêmes nous chita avec groupe nous faisons mettre musique dehors et qui a pour attirer la population et si tout pour la population satisfaction. Nous avons une crise là, côté nous, c'est difficile en pile. Et c'est rare de prendre l'initiative, accompagner la population lui-même pour le plaisir, pour la satisfaction, pour faire revendication passer. Je ne dis à nous dit tout, si le festival nous arrive, nous demandons quel que soit le monde, peut-être les partis politiques, peut-être son leader, il faut que les voter pour coller dans le festival parce que nous-mêmes, nous importons la population parce que nous avons tiré stress et nous avons tiré chagrin et nous-mêmes fait économie entre dans les petits musiciens qui va gagner pour faire dans le quartier populaire. Mis à part le ministère de la Culture, c'est qui est-ce qu'on nous joint pour qui supporter nous pour nous réaliser l'activité ça? Bon, et chaque année, nous-mêmes, nous toujours remettre dossier avec le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur et le Palais national. Et même les subventions, nous pas jeunes avec 70%, mais nous-mêmes, nous connaissons quand même, le ministère de la Culture, qu'on dit en mots, l'Intérieur, qu'on dit en mots. Et ça fait, nous faisons lancement aujourd'hui pour nous dire, nous prêts. Et là, nous sommes prêts, nous sommes prêts la rue. Si nous sommes prêts, nous-mêmes, nous sommes prêts la rue. Chaque samedi, nous sommes sortis, chaque vendredi, nous avons la population plaisir. Aujourd'hui, là, nous faisons entendre voir, nous pour nous dire, ministre, comment se pencher sur le dossier, nous, qui est dans le ministère, parce que nous connaissons l'impact là pour arriver là. Il faut que le défilé belle. Et il faut que les musiciens autour entre la caillou belle. En plus, les musiciens autour qui mettent espoir, qui doivent l'école petite, et dans la saison, ça ils mettent espoir, ils vont jouer musique, puis ils vont payer l'école petite. Nous-mêmes, nous sommes dit, nous-mêmes, nous sommes prêts pour toute bagaille. Et ça que nous demandons, ce n'est pas seulement le ministère et l'Intérieur et la Culture, nous demandons le secteur privé encore. Il faut que les potes collent parce que Carnaval Bel-Air, c'est richesse pour toute petite Bel-Air, c'est toute petite d'Haïti. Alors, c'est combien de groupes qui fait partie et qui fait partie de 20e festival là? Ensuite, est-ce que tout groupe ça aussi dans Bel-Air ou sorti? Bon, et nous avons à peu près des 30 groupes qui font partie de nous là. Et tous les groupes ça, nous sommes sortis dans divers quartiers dans la zone métropolitaine. Nous avons Crissois, Fontama, Delma, Fortouron, La Saline. Toutes répondent présents là ensemble avec nous parce que après 2 réunions, nous finissons de faire, je dis à nous t'inviter là. Il faut tout dirigeants être présents avec drapeau pour montrer la presse et pour montrer l'État, pour montrer le secteur privé que nous-mêmes, nous existons, que nous-mêmes, qui battons tambour nous là toujours, que le festival nous-mêmes, nous répondons présents. Les acteurs aujourd'hui là, nous réunissons sur place historique nous pour nous dire, tout le monde qui veut intéresser, viens porter coller dans le carnaval là, parce que le carnaval Bel-Air, nous dit c'est pour toute petite Bel-Air, pour tout le monde encore. Et nous dit ça encore. Quel que soit le monde qui veut investir dans le carnaval Bel-Air, nous croyons
nous disons ça porte là ouvert pour tout le monde, Bel Air ouvert pour tout le monde, ou qu'à venir, quel que soit vous venir vendre, ou vous venir faire stand, ou vous venir participer, c'est venir participer parce que nous vivons côté nous-mêmes tradition ça, sur 20e édition, nous c'est une tradition qui mène, on pile fruit, on pile héritage, on pile satisfaction pour Bel Air. Les acteurs nous-mêmes nous disent, nous avons continué et nous-mêmes nous pas plaguer jusqu'à 25 mars, nous avons fait défiler nous comme ça doit. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.